أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوقا. La vérité donc est apparue et le mensonge a disparu car le mensonge n'a d'autre choix que de disparaître. Mesdames et messieurs, bienvenue à la conférence hebdomadaire des élèves d'Abdul Majid, la BAM 1781, laquelle conférence qui se déroule tous les vendredis aux alentours du palais de justice. C'est à Yopougon, n'est-ce pas, que nous déposons nos valises chaque vendredi soir à partir de 20h. Et aujourd'hui, nous avons donc l'occasion de recevoir notre orateur, Maître Béni Islam, la note explicative, l'homme des trois niveaux. Il va donc débuter cette conférence, suivi bien sûr de Mouaz Ibn Jabal qui sera là incessamment, Inch'Allah, pour que nous visions une partie de la spiritualité, grandeur nature, préparée depuis déjà les confins de cette semaine. Vous me permettrez à présent d'appeler, avec votre permission, celui-là même qui va faire donc la zane. Il s'agit de Al-Hussein. Il va donc nous faire le appeler suivi de l'Ayatul Kursi pour nous permettre de mettre la connexion entre le ciel et la terre. Sur ce, Ya Sheikh Al-Hussein, Nanta Mustahid min Fadlik, Falyatafaddal Mashkouran Muassaza. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah, il est le plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Nous attestons encore une fois qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée sauf Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nous attestons que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est un messager d'Allah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nous attestons que Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a été envoyé à toute l'humanité. Hayya ala salat. Venez à la salat, venez à la salat. Hayya ala à la génuflexion, venez à la prosternation. Hayya ala al-falah. Accourez à la félicité, venez au bonheur. Hayya ala al-falah. Votre part du bonheur, accourez à la félicité. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Encore une fois, nous proclamons la grandeur absolue d'Allah. Allah, il est le plus grand. La Et nous terminons pour dire qu'aucun Dieu ne mérite l'adoration si ce n'est qu'Allah Azzawajal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, aujourd'hui est vendredi et nous sommes encore fiers de nous retrouver avec vous pour partager un tant soit peu la parole d'Allah, la nourriture qui ne tarit jamais, la vérité qui transcende toute barrière. Après notre introduction par la salutation en bénédiction, la paix mutuelle partagée entre nous. Nous tenons également à vous dire merci pour votre présence, votre attachement, surtout pour vos doigts. La seule chose qui nous rassemble ici, ce n'est pas un besoin de dunya. Attendez par dunya, la bonne nia, c'est-à-dire la bonne intention. Alors, étant dans ce monde-là, nous devons mûrir et cultiver la bonne intention. C'est pourquoi dans dunya, vous avez l'intention. Parce que la vie dans ce bas monde n'aura de sens que si nous prenons la bonne intention. Le nia. Si nous ne prenons pas la bonne intention, toutes nos actions seront comme des châteaux de sable, pardon. C'est-à-dire c'est des actions qui n'auront pas de valeur et qui passeront, et nous croirons avoir fait de bonnes œuvres. Et le jour de Yom al-Khiyama, on verra que ces actions vont se dissiper comme de la cendre. C'est pourquoi il faut toujours mûrir la bonne intention dans tout ce que nous faisons. L'intention justifie et donne à l'acte toute sa valeur spirituelle. Lorsqu'on parle de spiritualité, c'est l'islam qui valorise cette spiritualité. Allah nous dit dans la sourate 2, le verset 3, et je cite, il dit: ceux qui croient à l'invisible, tu crois une chose que tu ne vois pas, tu l'acceptes, et c'est ce qu'on appelle la croyance.
Il y a des gens qui disent qu'eux, ils ne sont pas croyants, qu'eux, ils sont spirituels. Oubliant qu'en réalité, et ça c'est indéboulonnable, pour tous les kémites qui voudraient oser essayer de déboulonner, ce sera peine perdue, parce que vous allez tout simplement recevoir, en voulant rentrer dans la contradiction, vous allez recevoir une honte capitale. Il ne peut jamais avoir de spiritualité sans religion. C'est impossible. Il ne peut jamais avoir de spiritualité sans religion. Et il ne peut jamais avoir de religion sans croyance. Une spiritualité sans croyance ou une spiritualité sans religion n'est rien d'autre qu'une illusion. Parce qu'on attend par spiritualité ce qui est en rapport avec l'esprit. Et l'esprit n'est pas factuel, n'est pas visible. L'esprit n'est pas palpable. Alors, comment une chose qui n'est pas palpable peut sortir du cadre de la croyance? Et on entend par religion la relation, la connexion, l'intimité entre la créature et son créateur. C'est ça la religion. Alors comment peut-on être spirituel si on n'est pas relié à une entité? Comment peut-on être spirituel si on n'est pas connecté à une entité, à une divinité? Comment on peut prétendre être spirituel et ne pas avoir de relation avec une divinité ou une entité? C'est impossible. Donc sans religion, on ne parle pas de spiritualité, et sans croyance, il ne peut pas également avoir de spiritualité. C'est quoi la croyance? C'est tenir pour véritable quelque chose qu'on ne peut pas forcément prouver. C'est ça la croyance. Tenir pour véritable quelque chose qu'on ne peut pas forcément prouver. Voici la croyance. Alors, si tu me dis que tu es un être spirituel, la divinité à laquelle tu es attaché de façon spirituelle, est-ce que tu peux nous le démontrer de façon physique, scientifique, que cette divinité-là, elle est perceptible? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut la voir? Alors, tous ceux qui disent qu'ils ne sont pas croyants, qu'ils sont spirituels, nous leur posons la question simplement de savoir, les adorateurs d'ancêtres. Vous dites que les ancêtres sont morts et que vous les invoquez. Est-ce que vous pouvez nous prouver de façon scientifique et claire que les ancêtres que vous invoquez, bien qu'étant morts, sont vivants et qu'ils vous répondent de façon scientifique? C'est impossible. Et c'est là qu'on parle de croyance, qui croit en l'invisible, qui s'est établi par ce qu'il nous a fait savoir. Il s'est établi par ce qu'il nous a donné comme science. C'est pourquoi François Rabelais, il a publié quelque chose, je crois, en 1532. François Rabelais publiait en ces termes que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. En d'autres termes, le savoir sans la conscience n'a aucune valeur pour notre âme. La conscience, le savoir avec. Parce que quand on dit conscience, c'est le savoir avec. Avec soi-même ou avec autrui. C'est ça la conscience. C'est-à-dire c'est un savoir qu'on va acquérir de soi-même ou un savoir qu'on va acquérir par une divinité. C'est ça la conscience. Donc la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est pourquoi en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il se trouve au milieu et au centre de toutes choses. Parce que la véritable conscience,
c'est le savoir que nous allons acquérir de la divinité qui nous a créés. La divinité qui nous a créés nous a donné des orientations, des conduites, des valeurs que nous devons appliquer afin d'être en accord et en harmonie avec elle. C'est ça la conscience. Aujourd'hui, je vais vous envoyer, voilà, je vais vous faire voler, Inch'Allah. Parce qu'il faut comprendre certaines dimensions avant de véritablement parler de spiritualité. Ceux qui le disent n'en savent rien. Parce que c'est des adorateurs de matériel, c'est des adorateurs de créatures. Ils adorent les bois, ils adorent les rivières, ils adorent les ancêtres qu'ils ne voient pas. Alors qu'eux-mêmes, ils sont éléments de la nature. Et un élément, pas des moindres, c'est-à-dire l'élément le plus important de la création, c'est l'être humain. Que le Créateur a valorisé. C'est pourquoi Allah pourra dire dans le Coran qu'il nous a assujettis tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire que Allah a mis à notre disposition, Allah a mis à notre disposition, à la disposition de notre connaissance, tout ce qu'il a créé. Ça veut dire que l'homme peut dompter le vent, l'homme peut canaliser les rayons du soleil, l'homme peut dompter les animaux, même les plus féroces. L'homme peut tout dompter, mais rien ne peut dompter l'homme dans le sens d'amener l'homme à marcher comme lui désire. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Avoir la connaissance sans que Allah ne soit au milieu est une perte absolue pour ton âme. C'est pourquoi aujourd'hui, Inch'Allah, Surat 49, Surat 49, le verset 14. Si Al-Hussein même pouvait nous salmodier, ça c'était pas mauvais. Surat 49, le verset 14, avant la traduction, Inch'Allah, vous allez voir un élément important que les Bédouins ont dit. Et Allah va les reprendre en les amenant à comprendre le sens et la profondeur de ce qu'ils ont dit. Bismillah. قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Les bébés ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous nous sommes simplement soumis. Les Bédouins disent qu'ils ont la foi. Et Allah dit non, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, voilà ce que vous devez dire. nous nous sommes simplement soumis. Nous sommes tous simplement musulmans. Car Non. la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. La foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, Non. il ne nous fera rien perdre de vos œuvres. En d'autres termes, vous n'êtes que musulmans pour le moment. La foi n'a pas encore pénétré votre cœur. Parce que être musulman, c'est la partie visible de la foi qui est cachée à l'intérieur. Être musulman, nous allons parler du fait de pratiquer l'islam. L'islam, l'islam, qui est la partie visible de deux autres éléments. Et cet islam-là est composé de 5 éléments qui, de façon physique, visible, va attester que nous sommes musulmans. Tout simplement, avant d'entrer dans les parties invisibles. Le premier élément, qui est le plus fondamental, le plus capital, c'est l'attestation. À savoir,
qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée, si ce n'est Allah. Ça, on l'a testé de façon physique, de façon orale, audible. Le deuxième élément, c'est la salat. La prière, pour confirmer qu'effectivement, de façon physique, nous sommes soumis à Allah. Alors nous allons faire la prière. Nous allons faire la salat. Et après la salat, nous allons donner la zakat, qui est une forme de purification du bien que Allah nous a donné. La distribution des biens. Parce que la zakat est très importante. Elle permet de lutter contre la pauvreté. C'est pourquoi d'ailleurs quand on voit aujourd'hui des musulmans qui souffrent de la pauvreté, on s'interroge si la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam est toujours appliquée. Parce que nous nous souvenons de ces histoires racontées des compagnons de Nabi alayhi salatu wassalam où la zakat était distribuée comme il se devait. Tellement bien distribuée qu'il n'y avait plus personne pour recevoir la zakat. Mais aujourd'hui, que devient cette zakat? Quelle est l'utilisation faite de cette zakat? Et puis les pauvres et les malades musulmans foisonnent autour de nous. Qu'est-ce que nous faisons de cette zakat? Il faut qu'on s'interroge et qu'on interroge. Parce que c'est notre droit. Non seulement de s'interroger et d'interroger ceux qui ont le droit d'être interrogés. Est-ce que nous appliquons cette zakat comme il nous est recommandé selon l'islam? Est-ce que nous redistribuons cette zakat comme cela nous a été enseigné par la plus noble des créatures, Muhammad alayhi salatu wa salam? La zakat. Après la zakat, nous avons un mois, le 9e mois du calendrier hégirien, qui est l'un des mois les plus bénéfiques, rempli de spiritualité, rempli de mérites, rempli de purification, qui est le mois de Ramadan. Le mois par excellence de l'étude de notre être. Le mois par excellence du rapprochement individuel de chaque musulman avec son Seigneur, par l'abstinence, par le refus de faire ce que nous pouvons faire contraire à la volonté d'Allah, juste pour plaire à sa face. Et après le Ramadan, nous avons le voyage spirituel, qui est le pèlerinage, qui lui n'est permis qu'à ceux qui en ont les moyens, tant physiques que matériels. Alors voici les 5 éléments physiques, visibles de l'islam. Et nous tous, nous témoignons de cela. À partir de là, nous disons que nous sommes musulmans. Mais on ne doit pas s'arrêter à là. Lorsqu'on a appliqué ces 5 principes, ces 5 principes doivent avoir une finalité, ou disons un pas. Et ce pas, c'est al-iman. Lorsque tu as attesté la ilaha illallah, ça doit réveiller en toi al-iman. Lorsque tu as fait salat, ça doit réveiller en toi al-iman. Ou du moins, ça doit réveiller en nous al-iman. Parce que je ne suis pas excepté de ce que je suis en train de dire. Je suis le premier à appliquer logique ce que je suis en train de dire. Donc ce n'est pas toi, c'est nous. Donc lorsque tu dis la ilaha illallah, le premier élément de l'islam, tu dois pouvoir ressentir ça. Cela doit créer, installer en toi l'iman qui est la foi. Lorsque nous faisons la salat, cela doit installer et réveiller en nous l'iman qui est la foi. Lorsque nous payons la zakat, cela doit réveiller en nous l'iman qui est la foi. Et lorsque nous jeûnons, cela doit réveiller en nous l'iman qui est la foi. Lorsque nous faisons le hajj, cela doit réveiller en nous l'iman qui est la foi. Et tous ces 5 éléments ont leur partie cachée qui nous rappelle un tant soit peu l'iman qui est la foi. Parce que tu as attesté par la langue, cela doit se loger dans ton cœur.
Lorsque tu fais la salat qui est physique, il doit avoir la facette spirituelle. Puisque la salat est un voyage. C'est pourquoi certains savants ont l'habitude de nous dire que si nous voyons que la prière n'a pas été donnée à Nabi alayhi salatu wassalam sur terre et qu'il était obligé de monter, c'est pour dire que la prière doit nous faire voyager dans l'astral, vers le céleste. Nous devons décoller. Quand nous rentrons dans le takbirat, nous devons quitter la terre. Nous devons nous débarrasser de tout ce que ce monde contient et installer face à nous la grandeur et l'immensité d'Allah et l'infiniment grand. C'est un décollage. C'est un voyage spirituel. Mais est-ce que nous arrivons à effectuer ce voyage spirituel? Est-ce que nous avons la capacité de Al-Iman pour effectuer ce voyage spirituel, cette hijra effectuée par Nabi alayhi salatu wassalam? Est-ce que nous y arrivons? Voici les petites questions que nous devons nous poser. Parce que chaque élément des 5 piliers de l'islam ont un élément caché de Al-Iman. Est-ce que nous voyageons véritablement? Parce qu'on voit certains sénoufous en train de prier. Pendant qu'il prie, il a l'oreille qui écoute tout ce qui se passe dans le quartier. Il a l'œil qui pivote comme une caméra de sécurité. Il voit tout ce qui se passe autour de lui. Il fait recours et soujoud comme un poulet qui est en train de picorer des grains de riz. Bienheureux sont sept les croyants. Bismillah. Bienheureux sont sept les croyants. Bienheureux sont sept les croyants. Ceux qui sont humbles dans la salat. Humilité. Qui se détournent des futilités. Humilité dans la salat, détournement des futilités. Est-ce que nous voyageons? Est-ce que, comment on appelle? Est-ce que la salat nous fait voyager? Est-ce que la salat nous fait voyager? Nous nous rappelons de l'histoire de ces compagnons qui étaient en pleine prière. Tellement il a décollé, tellement il avait voyagé, tellement il avait lancé son hijra, on lui a balancé des flèches dans le dos et il ne savait même pas qu'il avait des flèches dans le dos. Nous-mêmes on est en train de prier, quand moustique nous pique, même on gagne temps. Est-ce qu'on arrive à voyager? La salat c'est al-hijra, voyager, décoller, quitter Dunya et aller vers son Seigneur, vers le céleste. Est-ce qu'on arrive à voyager? Est-ce que nous arrivons véritablement à voyager? Parce que déjà pour voyager, il faut prendre la bonne intention et la préparation du voyage. Est-ce que nous préparons la salat 1 heure avant la salat? Est-ce qu'on prépare la salat? La salat est un voyage. Est-ce qu'on prépare la salat 1 heure avant? Non. Souvent même, à l'approche de l'heure de la salat, c'est là où on va jeter un coup d'œil dans les derniers mouvements de TikTok avec les rondeurs qui se remuent un peu. Et on décolle avec ça et puis on vient s'arrêter, on dit Allahu Akbar avec l'image de tout ce que nous venons de regarder. Est-ce qu'on prépare ce voyage spirituel qui est la salat? Voici les interrogations, chers frères et sœurs. Notre présence ici n'est pas juste pour le spectacle. Nous sommes là pour revaloriser notre âme. Nous sommes là pour refaire nos intentions. Nous sommes là pour rééduquer notre âme. L'être incitatrice au mal. Est-ce que nous voyageons lorsque nous faisons salat? J'ai dit Allahu Akbar, je suis entré dans la salat. Alors que ma pensée est encore sur le créancier qui doit venir me donner mon argent à 16 heures. Est-ce qu'on arrive à voyager? Est-ce qu'on a préparé le voyage à 1 heure avant la salat? C'est pourquoi les savants nous enseignent de faire le nawafil avant les prières, avant certaines prières, pour prendre déjà le bain spirituel et nous préparer psychologiquement à voyager lorsque nous allons entamer la prière. À être connecté rien qu'à Allah. À méditer sur ce que nous sommes en réalité. À méditer réellement sur ce pourquoi nous sommes. Voilà les profondeurs de la salat. Le voyage spirituel de chaque croyant. 5 fois par jour, nous nous déplaçons, nous quittons le bas monde de façon spirituelle et nous allons vers notre Seigneur
pour aller demander, pour aller commander, pour aller supplier dans Souyoud pour lui dire que nous sommes là. Est-ce que nous arrivons à voyager? Lorsque nous prenons le facteur de la zakat, le petit côté spirituel de la zakat, avoir la force d'enlever dans son argent pour donner, sans ostentation, sans pensée ostentatoire. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui donnent, ils veulent que tout le monde sache ce qu'il a donné. C'est pas mauvais, si l'intention elle est bonne. Mais malheureusement, pour la plupart, les intentions, c'est qu'on voit, on puisse voir. À telle sorte que quand il donne et que tu n'en parles pas, il ne te donne plus. Nous sommes devenus ostentatoires. Les Djoula diront quoi ira ira. On est devenu ira ira man, ira ira gueule. On pose des actions pour être vus. On pose des actions pour être acclamés. Nous posons les actions pour être félicités. Nous posons les actions pour être endulés, aimés. Voilà ce que nous sommes en réalité. Lorsqu'on marche même dans les rues, on essaie de voler les regards, espérant que quelqu'un puisse nous reconnaître. Pour dire, hé, Béni, c'est comment? C'est-à-dire, tu marches et puis tu es là, tu regardes dans le visage des gens. Toi, tu ne sais pas que c'est moi ou bien. Faut dire, Béni, tu attends quoi? C'est-à-dire, on regarde dans le visage des gens en espérant même qu'on puisse nous reconnaître et qu'on puisse nous appeler. Ostentation. Alors la zakat, c'est pourquoi nous disons que nous sommes une communauté forte. Si nous suivons la sunna, nous sommes une communauté forte. Parce que la zakat, c'est un projet, c'est-à-dire c'est une politique financière qui ne dit pas son nom. Mais malheureusement, cette politique financière n'est pas appliquée comme il se doit. Et les musulmans continuent de souffrir la maladie, souffrir la pauvreté. La galère nous poisonne partout. Alors que nous pouvons régler cela avec la zakat, avec une bonne politique financière, nous pouvons résoudre comme cela a été du temps de Nabi alayhi salatu wa salam et de ses compagnons. Nous avons par la suite le mois de Ramadan. Ah oui, le mois de Ramadan. Le mois où tu t'abstiens de faire ce que toi-même tu peux faire sans contrainte. C'est ça. Parce qu'on prend conscience. On s'est déjà préparé de façon psychologique que Ramadan est un mois béni et un mois de purification. Alors, le musulman bon comme mauvais, moitié, boiteux, tout le monde devient correct. Parce qu'on a déjà mûri l'intention. Et c'est cette intention que nous prenons comme pendant le Ramadan, c'est ce qui nous est demandé pendant le reste de notre vie. Vivre comme si chaque jour était Ramadan. Vivre avec la crainte que même quand personne ne me voit, Allah, il me voit. C'est pourquoi le jeûneur, même quand il est seul, il ne fait pas les interdits dans le mois de Ramadan. C'est pourquoi le jeûneur, même quand il peut, il dit à sa copine, va chez toi. Il dit à sa maîtresse, c'est bon, stoppons. Même le voleur, il range son vol, il devient correct. Et pourtant, Ramadan est cette école-là qui doit nous amener à vivre chaque jour comme si nous étions dans le Ramadan. Voilà l'élément de Al-Iman dans le Ramadan. Vivre chaque jour comme si j'étais dans le mois de Ramadan. Avec la crainte de l'invisible. Ramadan, le pèlerinage, le voyage de la confirmation de tout ce que nous avons dit ou de tout ce que nous avons entendu. Alors nous allons sur un site où tout a commencé. Nous allons vérifier, nous allons toucher de la main cette réalité historique qui confirme que l'islam n'est pas un mythe. Le sens du Hajj. Nous allons toucher, nous allons voir que Nabi alayhi salatu wa salam n'est pas un mythe. Nous allons toucher, nous allons voir
que Ibrahim alayhi salam n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, mais c'est une certitude. Parce que nous marchons sur les pas. Nous voyons là où ils ont posé les pieds. Nous voyons là où ils se sont assis. Nous voyons là où ils ont fait sujoud. Nous voyons là où ils ont fait retraite spirituelle. Et nous confirmons, nous attestons que l'islam n'est pas une légende, l'islam n'est pas un mythe, mais l'islam est une histoire, est une vérité et une réalité. Voilà le sens physique du voyage du Hajj. Et dans ce voyage-là, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lorsque on nous dit, Yakoudama a l'habitude de dire que là où la parole d'Allah est annoncée, c'est un peu comme une étoile qui scintille dans l'obscurité du ciel. Regardez autour de vous. On vient de couper le courant. Et là où la parole d'Allah est en train d'être annoncée, il y a une lumière qui scintille là encore. Des symboles. Chers frères et sœurs, le Hajj qui est le voyage de confirmation, c'est pourquoi tous les pèlerins, quand ils veulent aller au pèlerinage, ils ont cette sensation d'abord de peur, et lorsqu'ils arrivent, ils ont cette joie de l'attestation de la confirmation. Et quand ils retournent, ils ont encore envie de retourner. Les ignorants diront, mais pourquoi vous n'allez pas faire le Hajj chez vous en Afrique? C'est plaisanteur de Kemta. Pourquoi vous allez chez les Arabes, vous les enrichissez, vous faites ci, vous faites ça. Oubliez que, au-delà du facteur spirituel, le Hajj profite à tout le maillon qui est impliqué dans le Hajj. Il y a des sociétés de voyage qui emploient des personnes qui travaillent, qui sont salariés, qui nourrissent des familles, des villages. Et ces agences de pèlerinage payent des impôts à l'État. L'État profite de ces impôts et également pose des actions en créant des infrastructures. Donc c'est une chaîne. C'est un maillon. Mais eux, dans leur tête, le musulman ramasse son argent, il s'en va tout donner aux Arabes, et qu'on enrichit les Arabes en train de se sortir ici. Avant qu'on ait les avions, avant qu'on ait les critères de passeport, avant qu'on ait les agences de voyage, est-ce que le Hajj ne se faisait pas? Est-ce que le Hajj ne se faisait pas? Si le moyen financier était la raison première du Hajj, ou si l'enrichissement était l'intention première de la terre d'accueil et de ceux qui accueillent le Hajj, mais depuis l'Antiquité, les gens marchaient, ils empruntaient des chameaux, ils partaient par bateau, d'autres aussi d'autres d'ânes, et ils atteignaient la Mecque et ils allaient faire leur pèlerinage sans débourser un franc à l'autorité saoudienne. Il n'y avait ni passeport, il n'y avait ni vaccin, il n'y avait pas d'agence de voyage, il n'y avait pas d'avion. Pour dire à tous ces ignorants que le facteur financier n'est pas l'une des raisons de ce voyage ou de l'accueil des Arabes qui reçoivent les pèlerins. Mais puisqu'il faut évoluer avec le temps, ils ont essayé d'adapter la Terre Sainte avec l'évolution de la technologie. Ils ont créé des cadres pour mettre le pèlerin à l'aise parce qu'il quitte une terre avec un climat différent du climat saoudien. Donc ils vont mettre des ventilateurs électroniques partout, ils vont faire beaucoup de choses. Ça c'est pour les ignorants qui pensent que le Hajj, ouais, on donne l'argent. Pensez toujours avant. Avant, on ne vous a même pas 5 francs. Si tu as trop déboursé, c'est pour toi-même. Peut-être c'est pour toi-même. Mais Arabie Saoudite gagne quoi? Rien. Parce que ce n'était pas, c'est pas la source de revenus. Donc le pèlerinage qui est le dernier pilier de l'islam, tout cela doit être en conformité avec Al-Iman. Alors nous avons parlé de Al-Iman. Mais c'est quoi Al-Iman? C'est-à-dire c'est quoi la foi? Comme nous l'avons dit, la foi c'est la croyance. C'est-à-dire Al-Islam, ça c'est la partie extérieure
la confirmation par les actions pratiques. Maintenant, Al-Iman qui est la foi, ça c'est la croyance. La croyance en quoi? En 6 éléments qui ne sont pas forcément des éléments physiques, qui ne sont pas forcément des éléments factuels et palpables. 6 éléments. Toujours introduits par l'attestation qu'il y a un seul Dieu. Mais ce seul Dieu-là, est-ce qu'on le voit de façon physique? Non, on ne le voit pas de façon physique. Bon, à la différence, bien sûr, des kémites et de leurs cousins chrétiens qui voient, eux, ils voient leur Dieu de façon physique. On ne parle pas d'eux. Est-ce qu'on le voit de façon physique? Logique spirituelle, non. On ne le voit pas de façon physique. Parce que Dieu n'a pas besoin d'être physique pour être Dieu. Il n'a pas besoin d'être physique pour être une divinité. De sa position, il maintient toujours sa royauté et il est l'absolu. Alors, la foi va se définir alors par la croyance. Là-bas, on ne parlera plus de physique, mais on parlera de croyance. On croit. C'est ça la foi. Donc les kémites qui disent qu'eux ne croient pas, il faudrait qu'ils puissent nous prouver pourquoi ils adorent les ancêtres et où sont les ancêtres. Est-ce que les ancêtres sont vivants? Qu'ils nous donnent la preuve. Tant qu'ils ne nous donneront pas la preuve, c'est qu'ils sont croyants. Parce que croire, c'est tenir pour vrai une chose qu'on ne peut pas forcément prouver. C'est ça la définition de la croyance. Tenir pour vrai une chose que l'on ne peut pas forcément prouver. Vous parlez des ancêtres. Est-ce que vous pouvez nous prouver que ces ancêtres, 1, ils vous répondent, 2, ils sont vivants? Prouvez-nous ça. Si vous ne prouvez pas, alors tous les kémites, bon, les Wawat, on les appelle maintenant les Wawat. Donc tous les Wawat, vous êtes des croyants. Alors, nous avons 6 éléments qui vont caractériser Al-Iman, la foi. Nous avons dit le premier élément, il faut croire en Allah malgré que tu ne le vois pas. On l'a cité tout à l'heure dans la sourate 2, le verset 3. Est-ce que tu peux nous le lire, Inch'Allah? On l'a cité tout à l'heure dans la sourate 2, le verset 3. Bismillah. Ceux qui croient à l'invisible et accomplissent la sola et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Voilà. Qui croient à l'invisible. 1. Croire aux anges. 2. Croire en ces livres. Pourquoi les livres rentrent dans le cadre de la croyance? Parce que c'est, on dit, Allah qui est invisible a révélé. Est-ce que tu as la preuve? Est-ce que tu peux prouver de façon matérielle? Non. Alors là tu crois. C'est ça la croyance. On a introduit également les prophètes, croire aux prophètes. Parce qu'un matin, voilà un homme qui se lève, il dit, Dieu m'a parlé. Si tu veux demander, tu vas dire, mais est-ce que tu peux prouver? Est-ce que tu peux prouver? Non, on ne prouve pas. Il dit, Dieu a parlé, on va checker. En fonction de ce que Dieu va lui prouver là. On va voir dans ce que Dieu va lui prouver sa vérité. Et puisque le Dieu qui va prouver dans ce qu'il va lui révéler sa vérité, on ne le voit pas, on croit. On croit. Croire également au jour dernier. Un jour dont aucune créature n'a la connaissance. Aucune créature n'a la connaissance de ce jour-là. Mais Allah nous dit qu'il y aura un jour où tout va finir. Mais humainement parlant, lorsque nous regardons, excusez-moi, humainement parlant, lorsque nous regardons, chaque jour les gens naissent, chaque jour il y a d'autres qui meurent, chaque jour le monde augmente. Alors on serait tenté de se demander, quand donc viendra ce jour dont Allah il parle? Mais nous y croyons, parce que Allah il a dit qu'il y aura un jour du jugement. C'est quand, voilà, Allah, lui seul détient la science, même par un prophète, même par un ange, mais lui seul. C'est quand aura lieu ce jour-là. Nous y croyons. Nous croyons également au destin. Destin.
Voilà un mot qui, c'est le mot qui moi me fait le plus peur et c'est la chose sur laquelle je débat le moins, le destin. Et d'ailleurs même j'invite tout le monde à éviter au maximum le débat sur le destin. Parce que le débat sur le destin est du ressort de la croyance. On essaie parfois d'expliquer de façon survolée. Mais on ne rentre jamais en profondeur. Parce que si tu continues, tu risques de tomber dans la mécréance. Tu risques de tomber dans la mécréance. Donc nous croyons au destin. Qu'il soit bon ou mauvais, nous y croyons, nous l'acceptons avec iman. Comme Allah nous l'a recommandé. Alors al-iman vient juste après la pratique de al-islam. Maintenant al-iman, je pourrais dire c'est la petite partie de la spiritualité, entre guillemets bien sûr. Puisque après al-iman, il y a lui son grand frère qui est là. Qu'on va appeler al-ihsan. On a dit que al-iman, c'était la partie physique et visible de nos actions. Al-iman, c'est la croyance. Et al-ihsan, c'est quoi? La connaissance, la certitude. Puisque al-ihsan, lui va venir renforcer al-iman. Lui vient renforcer ça. Il vient rendre ça encore plus dosé. De sorte que tu atteins un degré où toi-même là-même tu fais peur. Dans le sens positif bien sûr. Tu fais peur parce que ta bouche ne t'appartient plus. Tes membres ne t'appartiennent plus. Ton être ne t'appartient plus. Parce que tous ces éléments-là deviennent maintenant des agents exécutants à la lettre la parole d'Allah, à savoir al-iman et al-islam. Les deux connectés. Les deux éléments dont produit al-ihsan. C'est-à-dire al-islam et al-iman, ça produit al-ihsan. Le degré supérieur de la spiritualité que nous devons chercher à atteindre. Parce qu'arriver à ce niveau-là, ah ouais, tu deviens Allahu Akbar. Arriver à ce niveau-là, ah ouais. Mais comment y arriver? Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau en restant dans les maquis? Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau en restant dans les couloirs de Bel Air? Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau-là en restant dans la fornication et dans l'adultère? Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau en restant dans la marmaille spirituelle? Est-ce qu'on peut arriver à ce niveau en ne maîtrisant même pas le voyage spirituel de la Sola? Est-ce qu'on peut atteindre ce niveau-là? Quand est-ce que nous allons atteindre le niveau de Al-Ihsan? Quand? Parce que jusqu'aujourd'hui, nous sommes là encore à nous interroger. Nous sommes là encore à nous morfondre. Nous sommes là encore en train de nous plaindre sur nos sorts. Alors qu'au degré de Al-Iman, Al-Ihsan, on ne pleure plus sur son sort. On invoque Allah et puis on a la certitude. On invoque Allah et puis on attend. Positif, négatif, on dit Alhamdulillah. Positif ou négatif, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Est-ce qu'on est prêt à atteindre ce niveau-là? On nous ramenons tout à Allah. Nous laissons tout pour Allah. Nous agissons, nous faisons tout pour plaire à Allah. Voilà l'islam. 3 éléments importants. La pratique physique, la pratique de la croyance et la pratique de la conscience, de la certitude. Comme si nous voyions Allah. Une crainte révérentielle. Une crainte où le croyant, même quand il est seul, dans le noir, loin de tout regard, où il est capable de faire ce que son âme désire, où il est capable de faire ce que sa conscience lui demande, il dit non, je ne le fais pas. Allah me voit. Est-ce que nous avons atteint ce niveau-là? Au contraire même, nous on cherche les couloirs où on ne nous voit pas, pourquoi on garde calmement?
On cherche les vrais petits couloirs où on va foutre la merde. Nous-mêmes, on regarde à gauche et à droite. Si personne ne nous regarde, c'est là où on fait le mouvement. Parce qu'on n'a pas encore atteint ce degré-là. On n'a pas encore concrétisé. On n'a pas encore associé à l'islam et à l'iman. Donc c'est normal. Quand on est dans le noir, on gâte fini. Quand on ferme notre porte, on ferme nos fenêtres, on est seul entre nos 4 murs, on gâte fini. Quand on est dans le couloir, personne ne nous regarde, on gâte fini. Parce qu'on n'a pas encore atteint le niveau où on se dit que loin de tout regard, il y a le créateur de tout regard qui pèse tout regard. Il cherche à se cacher des gens. Il cherche à se cacher des gens. Mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Allahu Akbar. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles que Allah n'agrée pas. Allah ne cesse de cerner par sa science ce qu'ils font. Bon, on n'a qu'à dire quoi là? C'est pas écrit, est-ce qu'on n'a pas entendu? Mais chaque jour, nous-mêmes, on cherche l'occasion. J'attends, quand tout le monde va aller dormir, il va voir s'il peut mettre un film pour adultes. Il cherche à se cacher des gens. Quand il va mettre le film pour adultes, maintenant il regarde à gauche, à droite, mais bolonzo! Il cherche à se cacher des gens. Mais il ne cherche pas à se cacher d'Allah. Nous on cherche, mais où on ne voit pas. Et puis on prend notre petite bouteille de whisky, on est brûlé, et puis on sort. On dit personne ne m'a vu. Regarde à quoi tu ramènes Allah, celui qui pèse tout regard. Regarde à quoi tu le ramènes. Tu ramènes ton créateur à la limite du regard de la créature. Tu ramènes ton créateur à la limite du regard de la créature. Et qu'on doit faire ce qu'il pas. Wallah, Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit, demandez pardon. Ça dit quand on se réveille même là, on n'a qu'à dire stakfir là. On a qu'à demander, on a qu'à faire stakfir Allah, d'autres chansons quotidiennes. Demandons pardon là, parce que un jour tchadou. Un jour les tchadou. On a mauvais fond. On a mauvais caractère. On a mauvaise pensée. Un jour tchadou, Katimi. Nous devons quotidiennement demander pardon à Allah. Quotidiennement, nous devons demander pardon à Allah. Même quand tu penses n'avoir rien fait, il faut demander pardon. Parce que quand tu vas dans la rue d'Abidjan, champion, ce n'est pas tous les péchés qui sont manifestes physiquement. On a parlé de iman, iman partie cachée. Ça veut dire la partie spirituelle, la partie qu'on ne voit pas, la partie qu'on n'exprime pas, pour que tout le monde entende. Mais tu es en train de marcher. Voilà le mousseau qui est dénudé devant toi. On va la course de l'eau. Toi, tu es derrière. Il brille la djika, la djika, la djika, la djika, la djika. Sotana rebrani kuna orego champion kuna oriala. Ani, le diable lui-même il vient et puis soulève ta tête. Il faut soulever la tête là. Tu fais quoi même? Soulève ta tête là, t'as un moment là. Qui te voit même? C'est là maintenant. Tu vas essayer de jeter un coup d'œil à droite si Béni n'est pas là. Jeter un coup d'œil à droite, Béni va regarder si l'imam n'est pas là. Et maintenant, il regarde quand on connaît. Vous n'accomplirez aucun acte. Vous n'accomplirez aucun acte. Sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprendrez. Allahu Akbar. Bon, nous on est bré, alors qu'on n'est pas bré, on est débré. Caméra sur nous partout. Il n'échappe à ton Seigneur ni le poids d'un atome sur terre ou dans le ciel, ni un poids plus petit ou plus grand qui ne soit déjà inscrit dans un livre évident. Est-ce qu'on a compris l'importance? Atome ou plus petit que l'atome. Il n'échappe à Allah ni le poids d'un atome ou plus petit que l'atome. Bon, nous on est bré. Pourtant on n'est pas bré, on est des gars. Lorsqu'il a son créateur qui est Allah, il pèse tout de son regard alors qu'aucun regard ne peut l'atteindre. Justement, c'est parce qu'on ne peut pas l'atteindre de notre regard qu'on ramène son autorité au regard de la créature. Nous devons être fiers d'être musulmans. Nous devons être fiers d'être musulmans. Nous ne devons pas avoir peur d'être musulmans. Nous devons nous réjouir d'être musulmans. Et nous devons faire l'effort d'être de bons musulmans.
Nous devons faire l'effort d'appliquer ce que nous entendons. Faisons l'effort. Donnons-nous la volonté, le courage d'accomplir. Voilà le sens de notre résistance. Et j'aimerais dire quelque chose pour tous ceux-là qui doutent du Coran al-Karim. Ils disent que ouais, il faut prendre la sourate 4, verset 82 que tu vas positionner. J'aimerais dire ceci pour terminer. Que tout ce que vous allez voir dans le Coran, comme supposé contradictoire ou faute, comme supposé erreur ou contradiction, n'en est jamais eu. Tout simplement parce que vous n'avez pas encore eu la véritable explication. C'est-à-dire tous ceux qui vont penser que dans le Coran, il y a des erreurs, il y a des contradictions, il y a ceci, il y a cela. Ça n'existe pas. C'est seulement que tu n'as pas encore eu là l'explication nécessaire pour t'amener à comprendre. Pourquoi? Sourate 4, verset 82. Ne médite donc pas sur le Coran. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait de quelqu'un d'autre qu'Allah, Allah, ils y trouveraient 7 contradictions. Ce verset-là démontre que le Coran ne peut pas être une œuvre humaine. Parce qu'aucun auteur, quel que soit le degré de sa connaissance, ne peut défier les autres savants avec un tel mot ou avec une telle phrase en disant: ne médite-t-il donc pas sur le Coran? Ne médite-t-il donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient 7 contradictions. À partir de là, déjà, il faut savoir que toutes les fois qu'on va te dire, il y a une erreur, il y a une contradiction, il n'en existe aucune, seulement que tu n'as pas encore eu l'explication ou la compréhension adaptée. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, vraiment nous vous remercions pour cette très belle prestation et vraiment qu'elle facilite la compréhension à tout un chacun. Amen. Et la première question est une question anonyme qui dit: l'islam rejette-t-il totalement les traditions ancestrales ou accepte-t-il certaines valeurs? Tradition ancestrale, coutume de nos ancêtres. Est-ce que l'islam rejette totalement? Nous disons non. Par exemple, quand on veut célébrer un mariage, envoyer de la cola, il n'y a aucune source islamique qui dit que dans un mariage, il faut envoyer cola. Ça n'existe nulle part. Mais c'est une pratique coutumière acceptée par l'islam. Parce qu'il n'y a pas de contestation de l'autorité d'Allah dedans. Est-ce que l'islam rejette toutes les coutumes? Non. L'islam rejette par exemple cette pratique coutumière que Gézo, l'un des rois du Dahomey, a hérité de son père, qui était de sacrifier des esclaves pour accompagner un roi qui mourait. L'islam rejette ça. Parce que l'être humain n'a pas été créé pour être une bête sacrificielle. L'être humain n'a pas été créé pour être mis sur l'autel, pour être sacrifié à une divinité quelconque. C'est pourquoi d'ailleurs, en islam, nous avons eu l'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Lorsque Allah il dit à Abraham: prends ton fils, donne-le en sacrifice. C'est parce que à cette époque, ou même avant cette époque, les hommes avaient l'habitude de sacrifier d'autres hommes. Car ce que vous ne savez pas, chez les Kémites, la plus grande et puissante énergie existe en l'homme. Donc quand ils veulent faire des sacrifices d'une certaine dimension, ils n'envoient pas poulet, ils n'envoient pas œuf, ils n'envoient pas cabri, ils n'envoient pas bœuf. C'est l'homme qu'ils s'en vont chercher. Regardons autour de nous, regardons autour de nous. Chaque jour on attend
Nibratoulou, telle personne a disparu. Et quand on retrouve la personne, on voit qu'il y a des éléments qui manquent sur la personne. Qui a pris? Ce n'est pas l'islam qui a enseigné ça. C'est leur coutume. Le verset 28. Non. Et quand ceux-ci commettent une turpitude, ils disent quoi? C'est une coutume léguée par nos ancêtres et prescrite par Allah. Dis non, Allah ne commande point la turpitude. La turpitude. Allah ne commande pas la turpitude. Les actes blâmables, les actes qui n'honorent pas. C'est pourquoi quand il a dit à Abraham, fais coucher ton fils, c'était pour lancer un message à l'ensemble total des créations et des créatures, en particulier l'être humain. Alors Abraham obéit à son Seigneur. Il prend son fils, il le dépose sur l'autel. Il prend son couteau, il s'apprête à faire l'offrande. Et Allah l'arrête pour dire stop. Ne le tue pas. Voici une bête. Prends la bête, sacrifie la bête. Pour dire quoi? Que l'homme est mieux et ne doit pas être sacrifié à la place de la bête créée pour l'occasion. Donc cet acte-là venait de montrer à tous ceux qui allaient suivre la foi abrahamique que le sacrifice humain était interdit. Quand vous lisez Cheikh Anta Diop, vous allez trouver dans la tablette de Namer, qui était un pharaon de l'Égypte antique. Ce dernier, c'est noirément, écrit noir sur blanc. Il sacrifiait des esclaves, des prisonniers qu'il prenait. Il les sacrifiait à cette divinité. Même ici, lorsque vous voyez dans une confrérie de sorcellerie ou d'hommes mystiques soi-disant, quand un grand sorcier meurt, ou bien un grand féticheur meurt, les gens l'enterrent toujours dans le secret. Parce que dans ce secret-là, ils prennent des éléments de cet individu que eux-mêmes ils consomment, soit disant qu'ils vont hériter de son pouvoir. Qu'ils vont faire telle action, peut-être ils vont prendre son sang, ils vont boire, ils vont avoir son pouvoir. Voilà les choses qui se mettent dans la tête. Alors qu'Allah il a dit, quel que soit le pouvoir que vous recherchez, recherchez le pouvoir auprès de moi, Allah. Donc nous ne rejetons pas toutes les coutumes, nous gardons de ces coutumes ce qui est bon. Parce que dans ces coutumes, il y a le système de caste. Qu'est-ce que le système de caste? C'est ce que nous disons dans notre jargon populaire, Djongye, Djomousso, Djongye, Djomousso. C'est le système de caste. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il y a des individus en Afrique qui n'ont pas le droit d'accéder au trône royal parce qu'ils sont inférieurs considérés. Vous allez voir, on va dire par exemple, on ne marie pas forgeron, comment il dit, comme Mounou, Mounou ou bien Nounou. Nounou ne marie pas Nounou, un truc comme ça. Parce que pour eux, le forgeron est de la basse classe, c'est une personne inférieure. Alors quelqu'un qui est noble, comment on dit ça en mandioula, noble? Waron, voilà. Un Waron ne marie pas un John. Parce que c'est des gens de la basse classe. Mais l'islam rejette cette coutume-là. L'islam dit non, 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 non. Tous les êtres humains sont sur le même pied d'égalité. Oh homme, nous avons créé des mâles et d'une femelle. Absolu. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Absolu. Pour que vous vous entreconnaissiez. Absolu. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah. Absolu. Est le plus pieux. Absolu. Donc il n'y a pas fait de dire tel est forgeron, tel est nounou, tel est waron, tel est John, tel est ceci, tel est cela. Non. L'islam rejette carrément cette coutume du rabaissement de son semblable. Nous on rejette ça. L'islam rejette ces pratiques secrètes. Est-ce que vous savez, excusez-moi chère mère, est-ce que vous savez que dans ces pratiques cachées de l'animisme, qui est une pratique africaine, est-ce que vous savez que les femmes, c'est trop fort, mais il faut qu'on le dise. Est-ce que vous savez qu'ils prenaient le clitoris des femmes, qu'ils faisaient sécher et ils mettent dans des pommades, disant que ces pommades-là vont guérir des gens ou vont te donner un certain pouvoir mystique? L'islam rejette ça. L'islam est contre cette pratique. Et nous pouvons citer. Regardez les albinos.
Combien de fois les albinos souffrent au nom de certaines pratiques coutumières de nos villages, de nos contrées. Les albinos souffrent parce que l'Africain se nourrit de... comment on appelle le mot? Il y a un mot qui m'échappe. C'est pas préjugé. Superstition. L'Africain se nourrit de superstition. Et à cause de la superstition, les albinos qui ont tout simplement un problème de mélanine, parce que la mélanine, c'est ce qui permet à la peau d'être foncée. Comme ils ont un problème de mélanine, la superstition a fait d'eux des hommes bizarres et mystérieux. Mais c'est normal, puisque Ramsès II, il passait son temps à tuer tous ceux qui n'avaient pas la même couleur de peau pour lui, parce qu'il trouvait ceux qui étaient différents de lui comme des personnes impures. Et les soi-disant Kamites et les Wawat considèrent les albinos comme des personnes impures dans certaines pratiques. Il y a des endroits où on les poursuit comme des animaux. Et on les prend, on les liquide comme des animaux. Il y a des témoignages où on les prend, subhanallah, qu'Allah les préserve. Pendant que l'islam est en train de dire non, c'est des êtres humains qui ont tout simplement un manque de quelque chose, qui ont une maladie. Ce ne sont pas des hommes extraordinaires. C'est des êtres humains comme nous. Mais les pratiques coutumières, avec leur superstition, créent tout ce désagrément à certains compatriotes. Donc l'islam rejette ça. Pour ne citer que ces éléments, Inch'Allah. Alhamdulillah. Et la seconde question, elle dit ceci. Vous avez signifié au départ que si il n'existe aucune preuve scientifique, s'il n'existe aucune preuve scientifique qui prouve que nos ancêtres nous répondent, alors n'est-ce pas, cette croyance est caduque. Alors donnez-nous une preuve qui mentionne, n'est-ce pas, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, une preuve scientifique, une preuve, n'est-ce pas, physique qui mentionne l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, déjà, la personne n'a pas compris ce que j'ai dit, elle a renversé mes propos. J'ai dit ceci. La croyance se définit comme tenir pour vrai une chose qui n'est pas forcément prouvable. Et comme eux, ils ne pourront jamais prouver que leurs ancêtres morts ne sont pas morts, ils ne pourront jamais prouver que les ancêtres morts répondent à leurs demandes, alors ça devient de la croyance. Voilà ce que j'ai dit. Ça devient de la croyance parce que c'est quelque chose qu'ils tiennent pour vrai, mais qu'ils ne peuvent pas prouver. Voilà ce que j'ai dit. Donc me demander à moi de te prouver de façon physique que Allah existe. D'ailleurs même je ne dirais pas qu'il existe parce que Allah est l'absolu. Car tout ce qui existe dans le sens de paraître est voué à disparaître. Allah, il est l'absolu. Voilà, exister même c'est trop petit pour lui. Il est l'absolu. Donc, je ne peux pas te prouver de façon physique, visuelle, Allah. Mais je peux te prouver de façon physique, de façon perceptible, que Allah est. Surat 3. Bon, vas-y. Surat 3, 90 à 191 après. Surat 22, le verset 5. Ô homme, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence. Et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis, nous vous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu vois la terre desséchée. Dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides complots de végétaux. Allah. Donc, de ce qu'elle demande là, on ne peut pas faire ça. Ça on ne peut pas te dire, voici Allah. Non, on ne peut pas le faire. Parce qu'il ne nous a pas donné ce pouvoir, il ne nous a pas donné cette science, ni cette conscience non plus. Mais, nous pouvons te prouver Allah. Nous pouvons te permettre de voir Allah, non pas de façon physique, mais de façon perceptive. Surat 3, le verset 190 à 191.
En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. mais ces signes-là doivent nous servir à quoi? Il y a des signes pour les doués d'intelligence. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que moi, béni, personnellement, je ne connais pas pour les autres. Si c'est de l'orgueil, c'est que je suis orgueilleux. Si c'est de la vanité, c'est que je suis vaniteux. Je suis très intelligent parce que je suis musulman. Je suis très intelligent parce que je suis musulman. Parce que là, il a dit quoi? En vérité, Non. dans la création des cieux et de la terre, Il dit dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence. pour les doués d'intelligence. J'ai même diminué, je ne suis pas intelligent, je suis un doué d'intelligence. J'avais enlevé doué là. Je suis un doué d'intelligence. Je ne connais pas pour vous, hein. Je suis un doué d'intelligence. Parce que j'ai su voir, reconnaître Allah au travers de la création des cieux et de la terre. Je suis reconnaître Allah au travers de l'alternance du jour et de la nuit. C'est pourquoi il continue au verset 111, 191 en disant, Qui debout assis, alors ceux qui sont ces doués d'intelligence ont eu la certitude et ils sont assis, ils sont debout, couchés sur leur côté, ils sont couchés, invoquent Allah ils invoquent Allah, et méditent sur la création des cieux et de la terre, ils méditent, disant, notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. continue, Gloire à toi, gloire à toi. garde-nous du châtiment du feu. Donc ils méditent, ils réfléchissent, ils analysent l'immensité des cieux et de la terre à perte de vue, la profondeur infinie de la terre. Ils regardent, ils méditent sur leur propre création et ils attestent la ilaha illallah. Et je suis un doué d'intelligence parce que j'ai reconnu mon créateur au travers de tous les éléments existants, au travers de tout ce qu'il a créé dans la nature. Et c'est ce qui d'ailleurs a trompé les Kémites et les Wawat, qui ayant vu toute cette nature et les éléments composant la nature, au lieu de reconnaître la grandeur du Créateur et d'invoquer le Créateur, eux ils ont reconnu la grandeur du Créateur dans la création et ils se sont adressés directement à la créature, puisqu'ils étaient en train de chercher un Dieu qu'ils pouvaient voir, qu'ils pouvaient toucher, qu'ils pouvaient embrasser. Nous, on n'a pas besoin de voir, on n'a pas besoin de le toucher, on n'a pas besoin de l'embrasser, mais nous y croyons au travers des éléments de la nature, y compris nous-mêmes. Donc voici ce que nous pouvons dire, Inch'Allah, pour répondre à la question anonyme. Alhamdulillah. Et donc la dernière question, elle dit ceci. Quelle est la différence entre la foi et l'islam? Bon, je pense qu'on l'a dit. Est-ce qu'elle est en classe même? Ça, c'est quel élève ça? Ça dit, tu es en classe, on parle, tu notes pas, tu n'écoutes pas et tu reviens sur la même chose. Quelle est la différence entre la foi et l'islam? On te l'a dit. L'islam, c'est la partie physique, visible de notre rite, de nos actions en tant que musulmans. On a cité les éléments. On a attesté qu'il n'y a d'autre divinité qu'Allah. On a ensuite fait quoi? On a fait la salat. Ensuite, on paye la zakat. Ensuite, on fait le ramadan. Ensuite, on fait le pèlerinage. Voilà. Or, la foi est la croyance enfouie qui est un peu cachée de certains éléments qu'on ne peut pas forcément prouver, mais on croit. C'est ce que j'ai dit tantôt. C'est pourquoi dans la foi, on dit de croire en Allah, l'invisible. Il faut croire aux anges qui sont invisibles. Parce que même si un ange prend la forme humaine, ce n'est pas sa nature. Et tu ne peux même pas savoir que c'est un ange, puisqu'il a la forme humaine. Donc nous croyons aux anges, nous croyons au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Nous croyons dans les livres révélés. Nous croyons à ceux qui ont été établis comme prophètes. Donc voici la foi. Donc la différence c'est en deux mots. La foi, c'est la croyance. L'islam, c'est la pratique physique
et obligatoire des éléments cachés de Al-Iman, la foi. Tu l'as lu? Bon, vas-y, lis ici, vas-y, lis là. Sourate 49, le verset 14. Non. Les bébés ont dit, nous avons la foi. Dis, voilà. Vous n'avez pas encore la foi. Allah même atteste que non, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis. Nous sommes simplement musulmans. Car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Ça veut dire que la foi est intérieure, mais le fait d'être musulman là, à partir de l'islam, c'est physique. Et ça, c'est obligatoire. On peut de façon obligatoire pratiquer l'islam et puis de façon secrète rejeter la foi. Ne pas avoir la foi. Mais de façon hypocrite, on prie, on jeûne, on fait ci, on fait ça. Mais de façon hypocrite, on n'a pas la foi. Donc c'est la partie cachée en nous, différente de la partie physique qu'on voit. Donc voilà un peu, Inch'Allah, pour répondre à la question de notre frère ou de notre soeur, disons anonyme. Alors, on a parlé tout à l'heure du système de caste. Chez les Égyptiens, il y a d'autres Égyptiens qu'ils appelaient les porcheurs. C'est-à-dire ceux-là, ils les considéraient comme des porcs. Parce qu'ils étaient pour eux des personnes inférieures. Et ils les considéraient comme des porcs. Ils ne pouvaient pas se marier à d'autres Égyptiens, mais ils se mariaient entre eux. L'islam dit non, stop à tout cela. Et nous serons terminés pour dire, sans dire que arrêtez de tricher avec l'histoire. Il n'y a jamais eu de traite négrière arabo-musulmane. Mais il y a eu des traites arabes, mais pas musulmanes. Parce qu'il n'y a aucune source islamique qui donne le droit à un arabe d'aller esclavagiser un homme parce qu'il est noir. Ça n'existe pas. Aucune source. Et je vous donne un petit secret par rapport au débat qu'il y a. Lorsqu'un mécréant vous apporte un hadith, demandez-lui de vous donner l'explication du hadith. Et puis le débat, il est fini. Parce que dans l'explication, il aura en même temps la compréhension du hadith qu'il a envoyé comme choubouat. Qu'Allah fasse notre compréhension. C'était votre humble serviteur béni Islam pour la voix des élèves d'Abdul Mahdi de la BAM 1781. Qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Et qu'il fasse de nous des pleins musulmans pendant que nous sommes jeunes. Et nous ne serons terminés nos propos pour dire qu'il n'y a pas mieux ou meilleur qu'un musulman pour instaurer la paix, la sérénité et la sécurité autour de lui. Nous ne devons pas être les partisans ou les promoteurs du désordre, ni du manque de paix ou du rejet de la paix. Nous musulmans, nous devons être promoteurs, partisans, dispensateurs de la paix autour de nous. Parce que rien que par la salutation, quand nous disons assalamu alaikum, ce n'est pas fortuit. Nous sommes en train de dire que Allah installe la paix en nous, en vous et autour de nous. C'est ça le sens de notre salutation. Également pour dire, comme le disent souvent les anciens, Kibria se fando yoromino. Kite se ka kabakuruta ka lafro yoro. Où tu as cassé ton œuf là? Tu ne prends pas de caillou pour lancer là-bas parce qu'à coup sûr tu vas casser ton œuf. Alors on ne peut pas être quelque part et puis souhaiter le malheur pour cet endroit. Parce que le malheur que tu souhaites là, est-ce que tu as la certitude que tu seras épargné? Est-ce que tu as la certitude? Craignez une calamité qui, lorsqu'elle viendra, ne touchera pas seulement que les mécréants, mais cette calamité touchera même les croyants. C'est pourquoi, musulmans que nous sommes, au-delà de tous nos intérêts politiques, au-delà de tous nos intérêts égoïstes, nous avons quelque chose en commun, qui est la ilaha illallah. Que tu sois ivoirien, que tu sois togolais, que tu sois béninois, malien, burkinabé, guinéen, partout dans le monde, une fois que tu es musulman, nous avons quelque chose en commun. La ilaha illallah.
La sacralité. La ilaha illallah, cette parole qui rend le musulman sacré pour le musulman. Ne rejetons pas cet élément important de notre spiritualité pour nous laisser embobiner par l'esprit malin de la politique. Mais sans oublier bien sûr que le musulman, il sait se défendre quand il est opprimé et lésé. On se défend quand nous sommes attaqués, mais on ne lèse personne et on n'offense personne. Parce que ce n'est pas notre devoir d'être les adeptes de l'insécurité. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, si ton voisin, si tu seras pour ton voisin un danger, il faut te revoir. Un musulman ne doit pas être une inquiétude pour son voisin. Un musulman ne doit pas être une inquiétude pour son quartier, pour son village, pour sa ville et pour son pays. Sur ce, qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères et qu'il installe en nous l'amour et la vraie fraternité. Parce que tous les croyants ne sont que des frères. Ashhadu. Shahadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. On se pardonne. On s'aime en Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment à Béni Islam pour cette brillante conférence. Je rappelle que nous étions bien sûr à la conférence hebdomadaire des élèves d'Abdul Majid Laban 1781, la conférence de Yopougon autour du palais de justice. Nous nous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine à partir de 20h, mais déjà le mercredi prochain. Nous serons donc à Willy, au grand terrain, pour justement donner une autre conférence, n'est-ce pas, hebdomadaire. Sur ce, nous vous disons qu'Allah vous apporte la paix chez vous. Il a un tout moustaïno, on a une femme de Koumou, il y a pas d'or, mashkouran. Moi, bonne. Moi, il a volé une photo. Est-ce qu'il y a réseau là? Il y a réseau là, mieux. On n'est pas encore pris.